fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de l'égalité des chances au féminin. On parle souvent de l'égalité femmes-hommes, mais on va parler des femmes là aujourd'hui. Elles peuvent venir des quartiers, ces jeunes femmes, mais aussi des zones rurales. Et elles ont besoin de trouver une place, leur place dans la société. On en parle avec Dominique Goutard. Bonjour Dominique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Délégué général de Capital Filles avec un S. D'abord, quelques mots sur la naissance en 2012 de cette association. Comment c'est né? Quelle idée vous a poussé à créer cette association? Écoutez, je pense que l'idée qui reste la mienne d'ailleurs, c'était que l'avenir des banlieues, l'avenir des territoires passera par les filles. Mais des filles formées, des filles autonomes, des filles qui font des choix d'orientation raisonnés. Ça veut dire qu'elles ont les bonnes informations au bon moment et donc qu'elles anticipent avec des perspectives réelles, objectives, elles anticipent leur avenir. Alors, vous ouvrez notre échange sur ces filles, ces jeunes filles des quartiers, souvent à très fort potentiel, mais qui sont un peu bridées, et à qui finalement vous allez faire grandir. Mais il y a aussi, et j'aimerais qu'on en parle aussi, ce sont ces jeunes filles des zones rurales, en dehors des métropoles. Elles aussi sont très loin de tout. Vous avez tout à fait raison, mais ce que je constate, si vous voulez, parce qu'effectivement, Capital Filles est aussi en rural, c'est que les problèmes, pour des raisons différentes, les origines ne sont pas les mêmes. Origine géographique, pas toujours, mais en réalité, manque d'information, manque de soutien ou d'ambition familiale pour ces jeunes filles qui sont souvent démunies pour prendre des initiatives ambitieuses pour elles-mêmes. Alors, Dominique Goutard, parlons concrètement du travail que vous menez depuis 2012 en direction de ces jeunes filles. Elles ont quel âge d'ailleurs? Les plus jeunes, c'est quoi la tranche d'âge? Les plus jeunes sont des collégiennes en 3e. D'accord, 14 ans. 13, 14 ans, voilà. Et nous allons, depuis cette année d'ailleurs, parce que nous avons été retenus par le programme Un jeune, un mentor, nous avons décidé de continuer en Bac+1. En Bac+1. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Parce que les statistiques sont calamiteuses, c'est-à-dire que des jeunes des quartiers populaires qui risquent le bac, qui vont à l'université, pour des raisons souvent financières, vont être obligés de prendre un petit job à côté de leurs études, donc seront épuisés, ne travailleront pas suffisamment et décrocheront 25% de jeunes des quartiers populaires qui décrochent en fin de première année. Donc évident. Ça, c'est insupportable. Donc nous avons décidé que nos filleules Capital Filles, nous les accompagnons d'ores et déjà également en Bac+1. Et j'espère l'année prochaine en Bac+2. Oui, parce que vous avez raison, ce petit passage de la première année d'université où d'abord on est dépaysé, on est un peu perdu dans le... et en plus, si le boulot arrive, effectivement, on n'a plus le temps de travailler et on rate le diplôme et on abandonne. Je précise quand même, c'est important parce qu'elle est venue sur notre plateau, Elisabeth Chungli. Oui. Je crois que c'est elle qui est la nouvelle présidente. Ce qui m'amène à parler d'un mot d'Orange, parce que qui vous soutient beaucoup dans votre action et initiative. C'est un travail, vous co-construisez avec Orange? On co-construit très certainement. Moi, je suis ravie. D'abord, Capital Filles a bénéficié beaucoup de l'engagement de Stéphane Richard au départ. Et depuis cette année, nous avons une jeune présidente absolument formidable. Donc, je suis ravie de co-construire. Mais nous co-construisons, si vous voulez, comme on est un programme extrêmement décentralisé, nous co-construisons avec l'ensemble de nos entreprises partenaires. Mais je dirais la même chose de tous les rectorats, puisque c'est un programme... Éducation nationale. Privé. Très concrètement, comment vous allez les chercher et qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes filles? Alors ces jeunes filles, comment nous les... D'abord, Capital Filles fonctionne par le volontariat. Les marraines Capital Filles, je vous en dirai un mot, ce sont toutes des femmes qui s'engagent volontairement, qui sont toutes en activité. Des mentors avec un E. Mentor ES. ES. Absolument. Alors, ce sont des femmes qui s'engagent volontairement, qui sont d'ores et déjà, qui savent que leur entreprise a fait le choix de la diversité et de la mixité des métiers. Ça, c'est un point très important. Et par ailleurs, les jeunes filles sont aussi des volontaires. Alors, les jeunes filles, si vous voulez, on les accompagne de deux façons, pour dire les choses rapidement. D'abord, en atelier collectif, et ça dès la 3e. Donc d'échange de... Ce qui nous permet, je voudrais le dire quand même, d'accompagner cette année plus de 14 000 jeunes filles. Plus de 14 000 jeunes filles. Très impressionnant. Oui, je le pense, parce que nous avons démarré tout petit, et aujourd'hui, et chaque année, les chiffres augmentent. Alors tout ça, parce que nous avons de plus en plus de marraines, parce que nous sommes partout sur le territoire français. Donc des ateliers collectifs en 3e, en seconde, en première, en terminale
et bien sûr un bac+1. Groupe de parole, groupe d'échange, on écoute, on a des gens qui vous donnent inspirants, comme on dit. Voilà, on va pas dire, puisque c'est très à la mode des femmes inspirantes. Inspirantes, sont en fait nos marraines Capital Fille, qui sont complètement décentralisées, puisqu'on est partout dans les régions. Donc Orange, ce sont des marraines Orange, qu'il s'agisse de Perpignan ou de Lille, etc. Mais c'est vrai, on a plus de 80 entreprises partenaires aujourd'hui. Ce qui nous permet d'atteindre 1301 marraines Capital Fille. Nous avons une armée de marraines Capital Fille qui sont des femmes comme moi, en activité, et qui décident d'accompagner une jeune fille. Alors c'est le deuxième axe de Capital Fille, en tutorat individuel pendant l'année de terminale. Vous parliez de confiance tout à l'heure, et vous mentorez. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi une actrice, faites partie de ces femmes mentors Orange. Qu'est-ce que vous leur dites et quel est l'échange qui se construit avec ces jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles vous disent d'abord? Alors, les jeunes filles, si vous voulez, d'abord, elles sont toutes différentes, même si elles ont toutes en commun d'être de milieu social extrêmement modeste et d'être d'origine essentiellement issue d'une immigration plus ou moins récente. Il suffit d'aller dans les banlieues ou dans les territoires ruraux d'ailleurs aussi, oui, c'est vrai, pour voir que les jeunes filles d'origine subsaharienne, d'origine maghrébine et aujourd'hui beaucoup d'Europe de l'Est sont nées en France, sont françaises et sont accueillies par notre belle République, les lycées de la République. Comment dirais-je, comment les captons-nous? On les capte parce que nous faisons en terminale, c'est le premier atelier collectif que nous organisons dans l'année scolaire, c'est en octobre-novembre, un atelier en terminale. À l'intérieur des établissements, on est bien d'accord. Toujours. De manière à être identifié. Vous avez tout à fait raison. Si ça marche, Capital Fille, c'est un succès indéniable. Clairement. C'est parce que comment dirais-je, le corps éducatif, les enseignants sont totalement solidaires des entreprises et des marraines que nous sommes. Donc vous leur redonnez, une fois que vous les avez captés, c'est-à-dire ils vous ont identifiés, oui. Pour terminer notre échange, elles retrouvent confiance parce que vous avez un retour, vous les suivez, le mentorat c'est un suivi. Écoutez, elles vous disent ça y est, je suis sortie, j'y crois. Écoutez, d'abord, si vous voulez, on fait des statistiques. On a une étude d'impact avec EY chaque année. Ce qui me réjouit beaucoup, c'est que les jeunes filles que nous accompagnons, qui partent avec le maximum de handicap, faut le savoir, parce qu'on n'a pas les ambitions que vous avez, que moi j'ai pour mes enfants, dans leur famille. En revanche, elles réussissent mieux le bac que la moyenne nationale, mais 3,5 points au-dessus du bac, au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, je peux dire bravo les marraines, parce que c'est les marraines que nous sommes qui allons justement leur donner confiance, leur donner de l'ambition. Vous révélez leur potentiel en fait. Mais tout à fait. Elles sont de haut potentiel. De haut potentiel. Imaginez que les entreprises vont les chasser. Parce que les entreprises ont besoin de jeunes femmes d'abord, parce qu'il n'y a pas assez de femmes, comme vous le savez. Je regardais les réunions. Aujourd'hui, c'était une exception. Vous avez très souvent, nous avons 2 femmes sur ce plateau et parfois qu'un homme. Oui, bien sûr. Mais il n'y en a pas. Non, il n'y a pas suffisamment de femmes dans les hauts postes de responsabilité et en tous les cas dans les métiers techniques, industriels, etc. Donc, des entreprises très engagées, pour la diversité. Figurez-vous que ces jeunes filles, elles parlent l'arabe, elles parlent le wolof, elles parlent toute une série de langues qui sont utiles aux entreprises qui vont travailler dans ces pays-là. Merci Dominique Goutard de nous avoir rendu visite, de nous avoir donné envie aussi, peut-être vous qui nous regardez, de devenir des marraines Orange de Capital Fille. Et d'autres, parce qu'il y a 11 entreprises qui vous accompagnent dans cette belle aventure. 80 entreprises. 80. Ça sera donc le dernier mot, le chiffre 80, délégué général de Capital Fille. Il y a un site internet évidemment, si vous êtes intéressé, allez donc vous renseigner. Merci à toute l'équipe, merci à notre réalisatrice Lauriane Bouet, merci à notre réalisateur au son, Michael, et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne chaque jour dans cette belle émission. C'était un vrai plaisir. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien. D'ici là, bye bye.